et les 4 points de la victoire, les 4 points qui manquaient donc à cette équipe des Avirons pour être championne de Division 2 et donc futur pensionnaire de Division 1. C'est avec le plaisir qu'on imagine qu'ils avaient envie d'aller les chercher sur leur pelouse, sur leur stade Polo Brabant, du nom d'un ancien joueur du club, hélas trop tôt disparu. Et pourtant, après avoir ouvert la marque pourtant à la 6e minute par Silésia, ils vont se voir contrer à la 26e minute par les joueurs de Vincent Do, et notamment par Gangat qui reprend victorieusement ce centre venu de la droite et qui permet donc à l'équipe de Saint-Joseph d'égaliser un but partout au bout de 26 minutes. Ce n'était pas du tout le scénario attendu par les locaux qui évoluent en vert, vous l'aurez compris. Gangat, donc l'auteur de ce but, est rabat-joie finalement. C'est lui qui empêchera les joueurs des Avirons d'être plus heureux, notamment Silésia sur ce coup-là. Il faut dire qu'il y a dans les buts de Vincent Do un gardien, Jean-Alain Aupin, qui a fait hier soir des miracles et qui a vraiment brillé de millefeuille. Il a pendant très longtemps remporté tous ses duels, notamment face à Mercher, l'attaquant des Avirons. En deuxième période, même scénario, on retrouve les Avirons à l'attaque en permanence. Cette équipe est en permanence tournée vers l'offensive. Encore une fois, Aupin est à la parade et il empêche les attaquants des Avirons d'aller goûter le bonheur de la première division avant l'heure. C'est un peu le tourment, on joue un petit peu petit bras côté des Avirons. Et ce qui arrive souvent dans ces cas-là, ils ont tout à le craindre, c'est-à-dire le contre fatal. Comme sur ce coup franc par exemple, mais le gardien va la chercher dans la lucarne. Heureusement, c'était la seule occasion véritable de l'équipe de Vincent Do dans toute la deuxième période. En effet, le scénario aurait été le même pendant toute la deuxième mi-temps avec des actions comme ici Koundou Samy, l'international mauricien, vers le but de Vincent Do. Mais encore une fois, je le répète, Aupin a été à la parade, même si elle a été bousculée par Blucher et Silésia ne peut reprendre. Silésia, le meilleur buteur de la deuxième division groupe Sud. Le portier de Saint-Joseph réclame une petite faute de Blucher, il n'a peut-être pas tort, on retrouve les deux, Silésia puis Blucher. Et regardez sur ce tir, Waro se couche, ou plutôt il s'assoit et son ballon, et sa main, se retrouve sur le ballon. Ça apparaît beaucoup plus nettement sur ce ralenti. On joue là la 90e minute. Côté des Avirons, on n'y croyait plus trop. Côté Vincent Do, c'est terrible car ce club joue pour ne pas descendre. Ils ont fait un match brillant. On invoque là alors tous les saints et tous les dieux réunis. Et Mercher finalement gagne un seul duel au cours de cette rencontre. Mais un duel d'une importance, vous l'aurez compris, primordiale. Puisque ce but à la dernière minute de jeu amène son équipe en première division. Le bonheur suprême, le bonheur total pour toute cette ville de 7000 habitants qui va goûter aux joies de la D1 pour la première fois de son existence. Le coup de sifflet final délivre Jimmy Payet et tous ses joueurs. Voilà, ça y est, le grand soulagement, le grand soir est arrivé, celui de la montée en D1 des Avirons. À nos côtés, Jimmy Payet, qui est un des grands artisans, puisqu'il a été joueur, puis entraîneur surtout de cette équipe. Vous voyez derrière nous, vous apercevez peut-être encore les scènes de joie. Mais quel suspense, quel fin de match, digne de Hitchcock. Jimmy, ça va ? Ça va. C'est vrai que ce soir, c'était dur, hein. Les joueurs ont été un peu crispés, je m'y attendais un petit peu. Le principal est fait, hein. Nous sommes en D1, quoi. Donc je pense que sur l'ensemble de la saison, c'est mérité. Oui, c'est ce qui ressort de la vie de tout le monde de toute façon. On l'a vu aussi aujourd'hui, à part le coup franc en deuxième mi-temps, Vincent Do n'a pas eu une occasion, mais ils se sont battus, ils ont été là, avec Aupin qui a fait une grande partie dans les buts, et vous qui n'arriviez pas à marquer. Très honnêtement, jusqu'à cette 90e minute, qu'est-ce qui se passait dans votre tête ? Bah écoutez, Vincent Do, je tiens à féliciter les joueurs de Vincent Do parce que sur la prestation de ce soir, je pense qu'ils méritent de leur maintien en D2, quoi. Mais j'avais prévenu les joueurs, hein, que Vincent Do, c'est une équipe qui est dure à manier, hein, et ça s'est avéré ce soir avec c'est vrai, un très bon gardien chez eux. Alors ce soir, qu'est-ce qu'il y a au programme là ? Grosse fête ? Bah oui, on va fêter depuis le temps qu'on attendait ce jour. Bon, on va fêter ça aux Avirons avec les joueurs et l'entourage du club. Et oui, on se retrouve avec Rougemont, l'idole des Avirons. Alors dis-nous un petit peu, là, ça a été dur ce soir. Hein. Oui, c'était très dur pour nous puisque ça a été tiré au forceps jusqu'à la dernière minute. On a su bagarrer faire, mais notre coach nous a demandé de pousser et d'obtenir gain de cause en fin de rencontre. Voilà. Ça a été petit bras aujourd'hui, vous étiez crispés ? Voilà, on était un peu crispés puisqu'on attendait ce match depuis 15 jours déjà. Mais ce soir, c'est une consécration pour nous tous. Tu sens que c'est vraiment un événement pour les Avirons, cette montée en D1 ? Déjà, c'est une très bonne chose pour la ville
Et pour le club, ça fait déjà 3 ans que nous sommes en D2. Et maintenant, on arrive à notre terme, quoi. Dans la poule nord de 2e division, notez que Sainte-Suzanne et l'USB ayant gagné, eh bien, on ne connaît pas encore l'équipe qui va accéder en 1re division. Bonne semaine et à dimanche prochain. Salut.